Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Axel Hilary, le patron de la dépêche d'Abidjan. Bien, nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un rassemblement pour marquer notre indignation. C'est le début de grandes manifestations que nous allons lancer pour dire que Blaise Goudé n'est pas seul. Pour dire que Franck luttait tout à l'heure. Il s'est retrouvé comme devant la CPI pour expliquer que Blaise Goudé n'a pas introduit la violence, déconstruisant ainsi tous les mensonges d'un certain Nîmes. Il paraît que c'est le sinistre de la justice. Alors nous allons entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire et commencer les interventions. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes régions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Beaucoup de bruit pour ça les présidents. Digue, balance-moi le son. La police est là pour m'aider. Tu n'as pas construit une maison et tu charges promoteur de maison. Quand tu as vu ça une fois, tu vas provoquer une révolution à main nue. Viens tabaga si on fariba. C'est pour nous, si on fariba. Et le
Personne ne peut chanter pour Alassane Ouattara. C'est plus Asignor Baliba. Bago, Asignor Baliba. Oh, Bago! Le réseau est coupé. Bago n'est pas là. Bago n'est pas là. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas raison. Babo n'est pas là, il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison, Babo n'est pas là. C'est pour n'est pas là, il n'y a pas raison. Orange est citron. Orange est devenu citron. C'est devenu soumier. Le réseau cause est devenu soumier. Move no limit. Des limites. Aïe, Babou, Dieu me savait. Aïe, Babou, Dieu me savait. Je vois rien. Aïe, Babou, Dieu me savait. Oh, bien d'abord, si on fait pas au yoga. Oh, tout c'est beau, si on fait pas au yoga. Tous les oiseaux méchants. Là du bonheur qui nous donnait à manger. La panier est venue s'installer à chasser tous les oiseaux. Ouattara dramatique. Là va sécher, branche en prison. Mauvais, Alassane mauvais. Là va tomber, branche en prison. Jésus a dit un seul mot. La God dit un seul mot. Quand Dieu dit oui, personne ne fait dit non. Abaïbou, Koukaya, Kemania. Abaïbou, Koukaya, Kemania. Koukaya, Kemania. Koukaya, Kemania. Où est Babou? Où est Babou? Où est Babou? Où est Babou? J'ai pris une photo de Babou au but du dessus. Il a décidé de tout avoir. Même dans mon sommeil. Même dans mon sommeil. Même dans ma vie. À prier à Jésus. Même dans ma famille. En considérant mon prochain, en travaillant aussi, même dans mon même dans mon même dans ma nourriture. Un policier français. Oh, Sarkozy n'a d'avocat. Merci.
Merci. Koli, c'est vrai, tu étais l'artiste préféré de Désiré Tagro. Moi, je te le dis aujourd'hui, c'est mon artiste préféré. C'est mon artiste préféré. Il y a une vidéo qu'on a enregistrée. Je vais me laver au Sahel. Les enfants connaissent la chanson par cœur. C'est mon artiste préféré. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu apportes un peu de joie dans ces moments de douleur, dans ces moments de tristesse, qui me donne l'occasion de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent,
Nous ne sommes pas une kermesse. Nous ne sommes pas en train de célébrer un événement heureux, joyeux. Mais nous manifestons selon que nos coutumes nous l'autorisent dans des moments même les plus obséquieux. Nos émotions par des chants, par des pas de danse, par toutes sortes de moyens qui nous permettent de communiquer. C'est en cela que Touali, Magadena, tous les artistes qui nous soutiennent, Beni Bézi, viennent quelquefois manifester auprès de nous pour dire leur attachement au président Laurent Gbagbo et à cette cause de sa libération hier, mais également désormais pour la libération de Charles Blé Goudé qui est en route pour La Haye. Nous sommes ici pour vous rappeler, chers amis, de ne plus rester chez vous. Il ne faut pas donner l'impression que nous serons fatigués, que nous sommes fatigués, qu'ils nous auront à l'usure. Résistons contre la fatigue. Résistons contre l'idée même d'être fatigué un jour si Gbagbo Laurent n'est pas libéré. Résistons contre cette idée d'être fatigué si Blé Goudé n'est pas libéré. Résistons si cette possibilité d'être fatigué si Simone Gbagbo est encore détenu dans les mains de ces voyous. Il faut désormais, chers amis, que nous quittions les beaux discours. Il faut que nous quittions cette façon de faire de la politique en nous arrogeant quelquefois ces titres ronflants des politiques. Non, nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins qui devons pleurer tous les jours à travers toutes sortes de manifestations que nous offre la loi. Nous sommes des orphelins. Nous devons manifester tous les jours parce que Papa Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est en prison. Nous sommes des orphelins parce que notre frère Charles Blé Goudé est en prison et est en train d'aller rejoindre le président Laurent Gbagbo. Nous sommes candidats à aller à la CP. C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras. C'est pour cela que nous ne devons plus avoir de réserve. C'est pourquoi nous devons inviter nos amis à se débarrasser définitivement de cet esprit de peur handicapante. Il faut rester mobilisé. C'est pour cela qu'il ne faut plus être des intermittents de la résistance. C'est pour cela que la manifestation ne doit plus être des soirées, des shows où nous devons avoir pour son objectif de réunir du monde. Organiser des manifestations chaque 6 mois ne contribuera pas aussi efficacement à cette formidable éveil de conscience. Nous devons de l'action tous les jours, Francky. Nous devons être accompagnés par votre ferveur à faire libérer le président Laurent Gbagbo par l'éclatement de la vérité. Nous devons être, chers amis, dans la rue tous les jours, parce que Laurent Gbagbo est dans la prison tous les jours. Que nous dormons, nous devons être réveillés en pleine nuit par ce souvenir du 11 avril, où Laurent Gbagbo a été montré aux yeux du monde comme un vulgaire personnage. Nous devons tous les jours, chers amis, être secoués pendant que nous mangeons par cette image de Simone Gbagbo qui a les cheveux arrachés par des voyous, par des brigands venus on ne sait d'où pour semer la mort, la terreur et la désolation dans nos familles, dans nos villages. Nous devons rester dans l'action. Au lieu de passer notre temps dans des discours sans cœur ni tête, chers amis, réconcilions-nous avec l'amour que nous avons pour le président Laurent Gbagbo. Réconcilions-nous avec l'amour de la Côte d'Ivoire.
Réconcilions-nous avec l'amour que Charles Blé Goudé nous a donné. Réconcilions-nous avec cet amour. Démontrons aux yeux du monde que Blé Goudé nous a donné de l'amour. Blé Goudé a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa jeunesse. Et aujourd'hui, son avenir. Démontrons aux yeux du monde que Blé Goudé était dans la raison. Démontrons aux yeux du monde que de même qu'il était dans la rue pour défendre la République, pour défendre le président Laurent Gbagbo, nous devons être dans la rue pour le défendre comme nous devons défendre, comme nous défendons depuis longtemps le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Oui, camarade Boulibla, merci pour ton message. Mes chers frères, pour nous, beaucoup de gens sont assis, ils croient que l'affaire que nous menons est une ambiance. Ce n'est pas la guerre, parce que la guerre, on parle d'armes, mais c'est un combat. C'est celui qui va craquer qui aura perdu. Il faut que nous puissions résister. En face, ils sont déterminés. Ils ont tous les plans pour nous anéantir. Ils ont toutes les stratégies pour que nous ne soyons pas d'accord. Mais en même temps, nous devons leur montrer que nous sommes intelligents. Chers frères, Dramane Ouattara et son régime, il faut avoir le courage de dire la vérité. C'est une bande de djihadistes. On se croirait dans le Sahel. On voit des gens qui kidnappent des personnes qui les détiennent, on ne sait où. Parce que quand vous êtes détenu et que nous n'avons pas les preuves du lieu de votre détention, mais que nous avons vos preuves de vie, c'est que vous êtes dans la main des officiers. Ils amènent des photos à vos parents pour dire qu'il vit. Mais où il vit, on ne sait pas. Et aujourd'hui, on nous dit Blé Goudé part à la haie. Ok. Ok. Là, s'il est arrivé à la haie, alléluia. Amen. Alléluia. Il faut comprendre que Blé Goudé est un combattant aux mains nues. C'est un combattant aux mains nues. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet de voir Blé Goudé à la barre. Parce qu'il défendra ses positions aux mains nues. Vous voyez ce qui est dramatique dans cette histoire que nous vivons. Ceux qui, hier, ont voyagé à travers toute la Côte d'Ivoire pour demander à chacun de nous d'accepter les rebelles, d'accepter ceci, de pardonner. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont pourchassés, qui sont enfermés, qui sont torturés, humiliés. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dramane Ouattara, chef de la rébellion en Côte d'Ivoire, peut proposer pour la paix que Gbagbo Laurent n'a pas déjà proposé pour la paix et puis ils n'ont pas accepté? Il est important que Dramane Ouattara dise aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il peut donner pour que le peuple de Côte d'Ivoire retrouve la paix. Parce que le président Gbagbo Laurent a tout donné. N'oublions pas, nous avons reconnu tous les grades des rebelles qu'ils ont obtenus dans la savane de la forêt. Nous avons payé tous les arriérés des salaires des rebelles de 2002 jusqu'aux accords de Ouagadougou, comme s'ils étaient en mission pour l'État ivoirien. Nous avons permis la candidature exceptionnelle de Dramane Ouattara. Nous avons accepté Solo Guillaume comme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous avons dit, nous mettons en place le service civique. Celui-ci doit concerner 40 000 jeunes, dont les 2 tiers proviennent des zones CNO. C'est-à-dire, tous les voyous qui étaient là-bas, il faut les intégrer. Nous avons fait ça pour la paix. Qu'est-ce qu'on attendait en retour? Le désarmement. On n'a jamais eu le désarmement. À chaque fois que nous parlions du désarmement, les médias occidentaux, Nicolas Sarkozy à la tête, France 2 et compagnie disaient que Gbagbo Laurent ne veut pas d'élection, c'est pour ça qu'il parle. Paul Bismuth, le sacré Paul Bismuth, il a embarqué toute la France. Et pour dire que quand Gbagbo parle de désarmement, c'est parce qu'il ne veut pas d'élection. Dramane Ouattara a dit en Côte d'Ivoire qu'en Afghanistan, il y a eu des élections. C'est qu'en Côte d'Ivoire, il peut en avoir.
Bon, voici quelqu'un dans sa tête, si en Afghanistan il y a des élections. Regardez l'Afghanistan. Il y a eu des élections, voici. Est-ce que vous pouvez partir en vacances à Kaboul? Pour dire je vais à Kaboul, comme c'est l'été, je vais à la plage de Kaboul. Pendant que les Français ont dit les Américains qui partaient installer la démocratie. Ça veut dire que moi, je peux aller aujourd'hui à Kaboul, c'est un pays démocratique. Ce n'est pas le cas. C'est pareil comme la Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'ils ont installé un démocrate en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont installé le plus gros barbare de l'Afrique. Celui qu'on appelle Dramane Ouattara, lui-même, l'homme au tout visage. La journée, il est un grand technocrate. La nuit, il est chef de la rébellion. Tous les accords ont échoué pour une seule raison. Parce que Gbagbo Laurent a chassé Begré Mambé de la CEI. Parce que ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Ils avaient fait un coup à Begré Mambé. Et Begré Mambé devait intégrer sur la liste électorale 442 000 personnes. Ça lui faisait à peu près 10% captifs d'électorat avant qu'on aille aux urnes. C'est ce que Dieu a permis qu'un petit informaticien de la CEI, dans une CEI régionale, découvre des noms bizarres. Voici comment on a été alerté. Dès l'instant où on a dit que Begré Mambé a fraudé, ceux qui se sont opposés au départ de Begré Mambé pendant qu'il est du PDCI, c'est le RDR de Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI lui-même a dit, s'il a reconnu qu'il a essayé de manipuler, il faut qu'il parte. Le RDR a dit non. Parce que c'était ça le business. Si Begré Mambé était arrivé à intégrer les 442 000 personnes, Dramane Ouattara allait faire désarmer la rébellion. Parce qu'il savait qu'il avait déjà 10% avant qu'on commence à courir. Et comme on a découvert ça, voici pourquoi Dramane Ouattara n'a pas désarmé, mais ils nous ont endormis. C'est-à-dire, on ne fait pas de casse. On fait comme si on n'est pas là, mais on est là. Et ça a duré jusqu'à ce qu'on ait aux élections. Ils ont facilité le déplacement de Gbagbo Laurent. À Korogo, j'y étais. J'ai vu. Il n'y avait pas trop de gens bizarres. Mais le jour du vote, ils sont tous réapparus comme des sorciers. Et comme c'est des gens dans leur esprit, pour eux, ils sont venus pour installer Dramane Ouattara, peu importe le prix. Quand vous voyez comment les élections se sont déroulées dans le Nord, parce que nous avons commis la bêtise de dire que les forces de l'ordre, que ce soit les FN ou les FDS, votent là où ils sont affectés. C'est-à-dire, si on t'a mis dans un bureau de vote, là-bas tu votes. Alors les rebelles, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Nord? Tous les gens, quand tu finis de voter, tu sors, tu viens, on te donne un treillis. Donc tu deviens un militaire et tu le votes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là à l'école. Parce que la liste électorale de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul bureau électoral qui dépasse 500 voix. Il n'y a pas plus de 500 électeurs par bureau. Et nous nous sommes retrouvés avec des bureaux où il y avait 2000 bulletins. Parce qu'il est important de dire aux gens, parce que même à nos propres sympathisants, militants, nos propres amis résistants, ils croient que Gbagbo Laurent, avec Yaoundé, ils ont annulé un score dans le Nord. On n'a rien annulé dans le Nord. Il faut qu'ils arrêtent de mentir, de dire que l'État de Côte d'Ivoire a annulé le vote dans cette région. Ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, nous avons juste annulé les 2000 bureaux de vote où Gbagbo Laurent avait 0 voix. Parce qu'il est anormal et inconcevable en démocratie qu'un candidat qui a des représentants dans le bureau se retrouve avec 0 voix. Donc il y a eu 2000 bureaux où Gbagbo avait 0 voix. Et ces 2000 bureaux étaient répartis sur 3 régions à travers 7 départements. C'est-à-dire, région Île-de-France, on a peut-être le bureau de Torcy qui est annulé, le bureau de Mantes-la-Jolie qui est annulé, région comme si, le bureau de Tan qui est annulé. Mais on n'a pas annulé des régions. Ce sont des bureaux de vote
qui ont été annulés, comme ça s'est passé au scrutin du deuxième tour à Marseille, où on a annulé des bureaux de vote parce qu'il y avait eu des casses. Les chaussettes remplies de bulletins et tout. Donc, en France, c'est normal. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. En Afrique, c'est inacceptable. Nous ne devons pas contester les élections. Mais il y avait des observateurs internationaux qui venaient de partout. Et il est bon de dire à tout le monde, tous ces Européens, que les seuls qui ont dit en Côte d'Ivoire que l'élection s'est bien passée, il s'appelle M. Preda, il était le président des observateurs de l'Union européenne. Et le jour où il faisait sa conférence de presse, ses bagages étaient dans le hall du Pullman au plateau. Quand il a fini, il allait à l'aéroport. Nous l'avons vu, nous l'avons suivi. Et c'est ceux-là qui disent que Draman Ouattara a gagné en Côte d'Ivoire. Alors que toutes les organisations qui étaient présentes ont contesté le scrutin dans la zone CNO. Et on ne tient pas compte de ça. Même l'Union africaine qui avait amené Kofigo comme président des observateurs n'a pas été écoutée. C'est pour dire seulement que nous sommes dans un schéma où c'est nous qui avons la raison. Moi, tous ceux qui me parlent d'autre chose, je ne les écoute pas parce que Gbagbo a gagné les élections. Il faut enlever de votre tête que Draman Ouattara a gagné. En Côte d'Ivoire, il y a un seul vainqueur et ce vainqueur, c'est Gbagbo. Le Conseil constitutionnel a proclamé, il a prêté serment devant tous les Ivoiriens en séance solennelle au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire et non dans un hôtel assis avec des amis et emmener ça par voie postale ou bien par voie de huissier pour remettre. Donc, chers frères, gardez la pêche, restez toujours déterminés, croyant en ce que vous faites parce que nous sommes sur le bon chemin. Je vous remercie. En tant que continent riche, continent digne, continent insoumis à l'impérialisme arrogant, Charles Blé Goudé est désormais dans le panthéon de nos cœurs. Et ce combat, chers amis, est un combat qui vient encore de commencer. Ce combat doit nous emmener à nous armer de courage et de détermination. Le mercure de la mobilisation ne doit pas baisser, chers amis. Hier, Laurent Gbagbo, nous étions dans la rue tous les jours. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, nous devons demeurer dans les rues. Nous devons prouver aux gens du monde que Charles Blé Goudé n'est pas seul. Que Charles Blé Goudé n'est pas celui qu'on veut faire croire aux yeux du monde. Il faut que les menus, dans une dialectique d'action réciproque, nous donnons cet amour que Charles Blé Goudé nous a donné en sacrifiant sa jeunesse, en sacrifiant son avenir au service de la République de Côte d'Ivoire, au service du président Laurent Gbagbo. Le combat devient dur. Après avoir séché vos larmes, après avoir essuyé vos larmes, ne laissez pas baisser le mercure. Ne laissez pas tomber vos émotions dans une résignation. Il faut que vous soyez déterminés à aller jusqu'au bout du combat pour sa libération. Comme vous êtes déterminés pour le combat de la libération du président Laurent Gbagbo, de Simon Gbagbo, de Dogbo Blé, du général, de l'amiral Gbagbo Fossigno et de tous nos camarades emprisonnés. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous rejoignent, nous dansons, nous chantons, mais nous sommes ici pour marquer notre indignation quant au transfèrement de ce jeune homme qui n'a eu que le seul tort de défendre une cause, de défendre un homme qui incarnait cette cause, d'aimer, qui n'a eu que le tort d'aimer son pays, de s'inscrire dans la lignée de ceux qui pensaient prendre la relève d'un combat, celui du développement, celui de la démocratie.
Et ce jeune homme est aujourd'hui à la Cour pénale africaine. Il a rejoint la Cour pénale africaine, cette cour qui muselle, qui frotte d'ostracisme tous ces enfants dignes d'Afrique. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Nous allons encore continuer les interventions. Nous allons encore continuer à danser, à chanter, pour vaincre déjà le froid. Mais nous continuerons de lutter. Nous viendrons tous les jours devant France 2 pour dire à Rick Monnier, pour dire à M. Pujadas, pour dire à France 2 que la vérité est ailleurs. Que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a gagné les élections en 2010. Que Charles Blé Goudé, appelé affectueusement le général de la rue, n'a fait qu'appeler les Ivoiriens, les Ivoiriennes, les Africains, les Africaines à prendre en main leur destinée, les mains nues, comme l'a fait quelquefois des révolutionnaires, des résistants français, et le premier d'entre eux, le général de Gaulle, en 1940. Nous viendrons dans la rue pour vous dire que tant qu'ils ne sont pas libérés, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, eh bien, nous serons là. Nous serons là pour influencer le vote, pour influencer la destinée de la France. Je vous remercie. Merci Willy. C'est très dur aujourd'hui, tout le monde est presque, tout le monde est meurtri. Et aujourd'hui, le micro est ouvert. Patriotes, mères, cousines, patriotes, camarades, tous qui êtes là. Si vous avez envie de témoigner, le micro est ouvert. Le micro est ouvert pour tout le monde. Voilà, venez ici témoigner. On est devant une chaîne de télévision France 2.
Stéphane marche, il laisse des traces. C'est par ces traces qu'on le reconnaît. Stéphane qui paye, n'est-ce pas? Thomas, Lori, Laura qui paye, on est dedans. Willy Bla, avant qui, jusqu'au bout. Comme ça, à mon mari, tu as bien fait. On ira jusqu'au bout, au bout, on ira jusqu'au bout. J'ai pas une belle voix, hein, mais est-ce qu'ensemble on peut entendre cette chanson? Au bout, on ira jusqu'au bout, au bout, on ira jusqu'au bout, au bout. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici ce soir? Est-ce qu'il y a des patriotes ici ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Gbagbo Laurent ici ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Simone Gbagbo ce soir? Est-ce qu'il y a des panafricains comme Charles Blé Goudé ici ce soir? Ivoirienne, on a tous vu, on a tous appris avec stupéfaction la situation qui est arrivée à notre camarade Charles Blé Goudé. Lorsqu'on a vu ces photos, comme Willy le disait tout à l'heure, on a été tous choqués. On a été tous déçus de voir ce pouvoir qui disait que Blé Goudé était en résidence protégée est aussi maltraité. Et nous avons condamné cela. Ce qui a mis Ahmed Bakayoko, qui est l'actuel ministre de Ouattara, dans une situation bizarre. Et il est obligé de nous montrer des photos qui datent de 2 siècles. Nous lui avons dit sur les réseaux sociaux que M. Ahmed Bakayoko, tu es un menteur. Il n'a pas commencé ses manigances aujourd'hui. Ahmed Bakayoko l'a commencé depuis l'université. Il a été renvoyé en 2e année de médecine et il est allé au Burkina.
Ils sont tous passés par le Burkina de Blaise Compaoré qui est leur parrain. Pour être mauvais, il faut passer par le Burkina. Pour faire les vilaines choses, il faut passer par le Burkina. Pour être vilain, il faut passer par le Burkina. C'est pour ça, vous les voyez, ils sont tous laids, ils sont tous vilains. C'est pour ça, vous les remarquez, ils ont tous le même visage. Ça, c'est vrai. Ivoirienne. Oui. Je vais vous dire ce soir que lorsque nous avons appris le transfèrement de Blé Goudé à la haine, nous avons été choqués. C'est pourquoi la coalition des patriotes ivoiriens que dirige Damana Diapikas a condamné cela. Hier, il le disait sur sa page Facebook, ce n'est pas, nous ne nous posons plus la question de savoir si nous devons faire le combat, mais nous nous posons la question de savoir quand nous allons faire le combat. Nous le ferons en situation d'injustice, en situation d'illégalité. Il y a des comportements qu'il faut avoir. Amen. Voilà. Il y a des attitudes qu'il faut avoir. Parle, mon fils. Nous ne sommes pas en situation de campagne électorale pour pouvoir mener un certain combat, mais nous sommes en situation d'injustice. La France, nous sommes devant France 2. Le bâtiment est beau. La France est belle. Vous créez des situations d'instabilité dans nos pays et vous vivez bien. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont des slogans de la France. Je vous salue. Dans les voitures, j'espère que vous m'écoutez. Vous qui tournez aussi, je vous salue. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Africains. Nous sommes dans un combat. Et ce combat, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Cette situation d'injustice, lorsque Kim Moké a constaté que la France était assiégée, était occupée, qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, il y a des endroits, il y a des lignes de métro, des endroits, des stations qu'on appelle métro Kim Moké, il y a des carrefours qu'on appelle Kim Moké. Quel a été le comportement de Kim Moké face à l'injustice? Lorsque la France était annexée, quel a été le comportement de Charles de Gaulle? Lorsque la liberté était bafouée en France, il y a de cela très longtemps, quel a été le comportement des Français? Ivoirienne, en situation d'illégalité, en situation d'injustice, il y a un comportement qu'il faut avoir. Nous ne devons plus pleurer. Nous ne devons plus couler les larmes. Sortons de l'émotion. Rejoignons les rangs. Rejoignons la ligne. Et changeons d'attitude. Changeons de façon de penser. Changeons notre façon de marcher. Changeons notre façon de voir. Ce combat est notre combat. La victoire nous appartient. Je dis, lorsque Gédéon a vu que son pays, Israël, était assiégé, Gédéon a eu droit, pas des soldats, parce qu'il y avait 32 000 soldats, mais il a eu droit à des guerriers qui étaient 300 et qui ont libéré. Nous avons besoin de guerriers, pas de soldats. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont plénicher. On n'est pas d'accord de voir une situation où des gens qui se sont battus, qui ont tourné, qui ont fait le tour de la Côte d'Ivoire pour parler de paix et de réconciliation, aujourd'hui est enfermés dans une prison. Pendant que ceux qui ont tué depuis des années, une décennie, sont libres et on leur dresse le tapis rouge ici en France. On refuse cela. On va au bout. On ira jusqu'au bout. Au bout, au bout. On ira jusqu'au bout. Au bout, au bout. On ira jusqu'au bout. Au bout, au bout. On ira
jusqu'au bout. Au bout, au bout. On ira jusqu'au bout. Au bout, au bout. On ira jusqu'au bout. Au bout, au bout. Ivoiriens, Ivoiriens, ensemble, d'un commun accord, mettons nos mains ensemble, battons-nous pour que cette Côte d'Ivoire soit libre et définitivement. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens de la diaspora, que Dieu bénisse les Ivoiriens en exil, que Dieu bénisse tout le peuple africain. Ensemble, nous serons plus que vainqueurs. Merci à vous. Beaucoup de bruit pour Donna Kulunan. Donna Kulunan transmet notre amitié, transmet notre solidarité aux camarades d'Amana Adia Pikas et à la copie. Je me suis dit que ce jeune homme n'a jamais abandonné le combat. Et presque en direct, lorsque j'avais avec mes amis des éléments de ces conversations, je me sentais rigaillardi. Je me sentais même grandi de voir que dans cette douleur, c'est lui qui nous consolait. Il a dit plusieurs choses. Et le camarade Willy vient de le dire. Il a dit, je vais retrouver mon père pour apprendre encore beaucoup de choses. Ses avocats voulaient interférer pour que le jugement soit dit dans le droit. Il a dit, laissez tomber. Je préfère vivre, je vais aller là-bas. Ce n'est pas par dépit, mais ça annonce une nouvelle bataille, chers amis, chers frères et sœurs. J'ai eu beaucoup d'appels consternants, des appels de détresse, de pleurs. Et moi aussi je pleurais. Mais je leur ai dit que Laurent Gbagbo, Chablé Goudé sont des esprits et que quand tu vis avec un esprit, rentre dans cet esprit. Je ne vais pas décourager quiconque ne va pleurer. Je ne vais pas décourager quiconque de se trouver découragé après avoir tant donné. Mais quand tu penses à ces gens-là, notre devoir, c'est d'essuyer les larmes et de continuer à se battre. Mais il y a une bataille multiple, chers amis, et je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de batailles à faire aujourd'hui. Il y a les manifestations de rue, et je l'ai toujours dit, et je le répète, je n'appartiens pas à Blé Goudé, et j'ai toujours remercié celui qui, parmi moi, prend des initiatives pour mettre au cœur des Ivoiriens l'importance qu'a Charles Blé Goudé, après Laurent Gbagbo. Je voudrais encore remercier le camarade Willy Blanc. Ce n'est pas que nous avons un désintérêt et qu'on ne peut pas le faire, je l'ai toujours dit. Mais quand nous voyons qu'il a lancé une manifestation, nous n'avons pas le devoir de le contrarier, de le contredire. Au contraire, nous devons l'accompagner. Mais il y a d'autres plans à mettre en marche. Et aujourd'hui, nous avons entretenu beaucoup de rapports avec des gens qui nous maltraitent, mais nous pensons qu'il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, il faut leur expliquer, parce que jamais ils n'entendront rien. Mais comme le disait un vieux sage, l'eau qui tombe goutte à goutte pèse le plus dur rocher. Et nous allons y parvenir. Nous allons leur dire que le problème de la Côte d'Ivoire ne se situe pas à la Fessie, que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas Chablé Goudé, que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas le président Laurent Gbagbo, mais qu'il y a en face des gens
qui, parce qu'ils avaient tout intérêt à venir au pouvoir, l'ont revendiqué avec violence, avec les armes à la main, et les preuves sont là, et c'est Ouattara, et c'est Soro, et c'est Ouattao, et ce sont ceux-là que vous connaissez. Ce sont eux les rebelles. Avec l'appui de la France. Et la France aussi. Avec l'appui de la France. Eh oui! C'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls. C'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls. Quelqu'un m'a inspiré dans les conversations. Tout en pleurant, il m'a écrit ça. Ils ont livré Chablé Goudé aux chiens. Je dis oui, ils ont livré Chablé Goudé aux chiens. Et les chiens commencent par ici même. Nous n'avons pas peur des mots, il faut qu'on le dise aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin que la France arrive au devant de la scène politique ivoirienne, accompagnée de toujours des rebelles pour revendiquer une revendication, mais la plus futile, parce que c'est quoi? Une crise post-électorale. L'un dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. L'un dit j'ai gagné, l'autre dit j'ai gagné. Et l'autre propose même du recomptage. Mais nous, la France dit non. Et avec sa plus grande armée, tape, 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 tape. On ne revient pas sur l'histoire, on la connaît. Mais j'aimerais finir mes propos pour vous dire, chers frères et sœurs, que c'est aujourd'hui que le combat commence. C'est aujourd'hui que le combat commence. La crise, ne pensons pas qu'elle est finie. C'est aujourd'hui que ça commence. Chablé Goudé à la haie pour rejoindre le président Laurent Gbagbo. C'est maintenant que le combat commence. Donc, moi personnellement, je vous invite à beaucoup d'unité. Je vous invite à beaucoup d'unité parce que quelqu'un me disait tout à l'heure, ce sont vos divisions qui nous ont amenés là. On peut tout nous accuser, mais chers frères et sœurs, il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut qu'on aille à l'essentiel, même avec nos camarades Abidjan. Parce que je pense que le pont est tellement coupé. Le pont est tellement coupé que souvent nos actions sont isolées. Mais je sais qu'on fait beaucoup de choses. Je voudrais qu'on soit unis en prière. Je voudrais qu'on soit unis en action. Je voudrais que tous, on ait à l'idée que demain, la Côte d'Ivoire va s'ouvrir avec la libération du président Laurent Gbagbo d'abord. Pour Chablé Goudé ne fait que commencer, mais quand on a la raison avec soi, on n'est pas pressé. Quand on a la raison avec soi, on est sûr que d'un jour à un autre jour, on finira par atteindre la lumière et on va vers la lumière. Mais le combat qui reste à faire, ce seront mes derniers propos, avant de revenir peut-être. Le combat qui reste à faire, c'est de tout faire pour faire tomber Ouattara. Si ça c'est dans notre tête, parce que Ouattara est dans une logique de conservation de ce pouvoir, et il nous appartient de tout faire, unis, pour que Ouattara tombe. Ce sont mes derniers propos. Je vous remercie. Merci, camarade Zap. Chers frères, vous voyez, le frère Zap vient de parler de l'université d'Abidjan, la FESI. Mais il est bon de dire à chacun de nous d'où vient le mal. Parce que quand les gens parlent de la FESI, ils oublient le commencement des troubles sur le campus. Il faut rappeler à tout le monde que Dramane Ouattara, avec le commissaire Drissa Toé, sont les responsables de ceux qui ont créé ce qu'on appelle Vagabonds Sauvés. VS, on payait les loupards. Ils avaient 50 000 francs CFA par mois. Voici les premières personnes qu'on va utiliser contre les étudiants. Eux, ils avaient fait la fête avec Aïpo Martial. Mais qui a envoyé les voyous là-bas? C'est Dramane Ouattara avec Ahmed Bakayoko à travers Zébié. Thierry Zébié est la première victime sur le campus, mais c'est la victime de Dramane Ouattara. Parce qu'il était armé avec un pouvoir qui était en place, tout le monde le regardait avec ses armes sur le campus. Personne ne parlait, il était avec Ahmed Bakayoko. C'est à partir de là qu'ils ont amené la violence sur le campus. Ce ne sont pas les Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé était étudiant quand on a tué Zébié?
Quand on a tué Zébien, est-ce que Blé Goudé était à la Fessie? Mais alors, pourquoi est-ce que quand les gens vous parlent de ça, vous les écoutez? Ceux qui ont envoyé la violence sur le campus universitaire, c'est Dramane Ouattara himself. C'est lui qui a payé le Louba, c'est lui qui a pris le Louba pour en faire un outil contre les étudiants. Ce sont les Louba habillés en treillis militaire qui ont violé les filles à Yopougon, à la cité de Yopougon 91. Voici la marche du souvenir qui va conduire le président Gbagbo, son épouse Michel et tous les autres en prison. Parce que ce sont les loupards qui étaient payés par le gouvernement de Dramane Ouattara qui sont allés commettre des dégâts sur le campus parce que les militaires ivoiriens ne font pas ça. Ce sont des gens qui vont à l'école, ils ne vont pas violer des filles sur le campus. Ceux qui ont fait ça, ce sont des voyous à qui on a donné les moyens de détruire le campus. C'est là que la violence a commencé et c'était avec Dramane Ouattara. Blé Goudé n'était pas étudiant. Donc on ne peut pas dire que Blé Goudé a amené la violence dans le milieu scolaire à travers la Fessie. Tous ceux qui disent ça sont des menteurs. Et comme ceux qui sont là ont des grands diplômes en mythomanie, il faut s'habituer à leur langage. Ce sont des menteurs. Tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont en eux. Tout ce qu'ils nous reprochent, c'est ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Le campus a été la poudrière du RDR. Doumbia Major, il est vivant. Il est là. C'est lui qui a envoyé les machettes là-bas. Il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Nous sommes trop jeunes et c'est une histoire récente, donc nous l'avons vécue, on ne peut pas nous la travestir. Dire que Blé Goudé a amené la violence à l'université, c'est un mensonge parce que quand on a tué Thierry Zébier, Blé Goudé n'était pas étudiant. Et ça, ce sont les étudiants qui l'ont fait. Ce sont les étudiants qui l'ont fait. C'est de ça qu'on doit parler quand on parle de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est la génération qui vient après 95. Blé Goudé ne peut pas être responsable de la violence sur le campus. On a utilisé cette violence pour faire ce qu'on voulait. Mais il faut dire à Dramane Ouattara que Dramane Ouattara est responsable de la mort de plus de 3000 étudiants qui ont été tués pendant toute la crise. C'est cela, il est venu mentir et dire qu'on a radié des étudiants. Je ne connais pas un étudiant qui a été radié du campus. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous non-vivants. Ils ont fermé l'université d'Abidjan pour sortir des décombres toute la merde qu'ils avaient enfouie. Ça a duré plus d'1 an. La preuve, ils ont dit qu'ils faisaient des travaux, il n'y a eu que la peinture. Quels travaux? Il faut avoir confiance au combat que nous menons. Il faut avoir foi en notre engagement. Ne doutez de rien. Quiconque voudra vous distraire, référez-vous à la Bible que Gbagbo Laurent, qui dit asseyons-nous et discutons. Ça a été ça le débat du président Gbagbo Laurent jusqu'à aujourd'hui. Même sous le bombardement, il a demandé le recomptage. Il n'a pas demandé la guerre. Blé Goudé n'a appelé personne au casse-pipe. Blé Goudé n'a jamais dit j'appelle la jeunesse pour aller affronter l'armée. Jamais. Blé Goudé n'a jamais dit je demande aux Ivoiriens de tuer les étrangers. Jamais. Donc qu'est-ce qu'on reproche à Blé Goudé? On ne lui reproche rien. On veut utiliser Blé Goudé contre Gbagbo Laurent et nous devons rester vigilants et avoir confiance en notre combat. Je vous remercie. Merci Francky pour ce véritable cours d'histoire. Mes amis, quand je venais sur le pont, j'ai lu quelque chose qui est écrit. Le 11 mai 1944, et cela nous concerne, et cela est à propos, et nous devons nous l'approprier. La lutte La lutte sera générale, implacable et poursuivie avec la dernière énergie. Appelés à l'honneur d'y porter nos couleurs, nous vaincrons en pensant à la Côte d'Ivoire martyre qui nous attend et nous regarde. En avant. 22 mars 2014, signé par la résistance ivoirienne et panafricaine. Ces propos, chers amis,
sont du maréchal Juin. Quand on aura gagné la victoire, quand on aura eu la victoire sur cet impérialisme arrogant, idiot, naguère incarné par Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui poursuivi par l'homme du changement. Lorsque nous aurons eu cette victoire, nous amènerons-on à la CPI au motif que nous avons lancé un mot d'espoir? Eh bien non, nous leur dirons que cette parole, ces phrases ont été juste adaptées à la situation ivoirienne parce que prononcées en son temps par le maréchal Juin, maréchal français. Il faut nous approprier ce combat, chers amis. Cette lutte, on ne dira jamais, ne fait que commencer. Même dans 5 ans, elle ne fera que commencer. Car le temps de Gbagbo Laurent n'est pas fini, car ça n'a pas encore commencé. Chers amis, Black Goudé est en prison aujourd'hui à La Haye. Gbagbo Laurent, avant lui, devons-nous rester dans les salles de conférence tous les jours. Nous savons que les marches ne nous amèneront pas à ouvrir La Haye parce que les marches n'ont pas les clés de La Haye, vous me direz. Mais faire les marches comme nous le faisons n'empêchera pas ceux qui font les conférences. Mais faire les marches contribuera efficacement à cet éveil de conscience. Aujourd'hui, François nous écoutera. Demain, nous devons parcourir toutes les institutions. Nous devons organiser des manifestations éclatées devant les chancelleries occidentales. Nous devons le faire jusqu'à ce qu'un jour, Black Goudé revienne à Abidjan. Nous ne devons plus rester derrière nos claviers. Nous ne devons plus nous cacher derrière nos mouchoirs en train de pleurnicher. Nous ne devons plus rester en train de réfléchir et critiquer. Nous devons rester dans l'action. Pendant que nous sommes dans l'action, ceux qui font de la diplomatie doivent aller faire de la diplomatie. Ceux qui font du lobbying doivent faire du lobbying. Que chacun fasse son travail. Mais ne nous décourageons pas. Ne décourageons pas les marcheurs. Ne disons pas mais on a marché pendant 3 ans. Pourquoi toujours en prison? Il ne faut pas le faire, chers amis. Si on le fait, on se fera harakiri. Dès l'instant où nous resterons à la maison, dès l'instant où nous arrêterons la marche, nous signerons l'arrêt de mort de Black Goudé. Nous signerons l'arrêt de mort de ceux qui ne sont pas encore partis, mais qui sont certainement sur la liste de ces impérialistes. Je vous remercie. Bravo! Bravo! Merci Willy. Didier.